Bonjour, je suis ravie de revenir vous voir aujourd'hui pour vous partager mes aventures tricotesques. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'étais pas du tout sûre de venir, j'étais un petit peu en perte de motivation pour plusieurs raisons. Déjà mes vidéos sont pas tellement regardées, en même temps je fais pas forcément ce qu'il faut pour qu'elles le soient davantage. Euh, et j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires très encourageants, ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a remis du baume au cœur parce que je me suis dit que bah oui en fait mes vidéos quand même intéressaient ne serait-ce qu'une poignée de personnes. Ça fait toujours très très plaisir d'être encouragée et je remercie toutes ces personnes qui m'ont laissé un commentaire. Ça m'a vraiment remis du baume au cœur et je me suis dit que voilà, c'était pas possible que j'arrête, euh, que ce serait dommage. Et comme me le disait une personne dans les commentaires, bah, effectivement, revenir vraiment sans pression, parce que bon, c'est pas le but de se mettre la pression avec ces vidéos, hein, ça reste un loisir. Donc voilà, je reviens quand j'ai envie de venir vous parler. Alors là, bah, je suis en vacances, donc je me suis dit que c'était le moment de venir partager avec vous mes petites aventures. Je crois qu'aujourd'hui, je porte la même chose que lors de ma dernière vidéo. C'est mon dernier projet fini, c'est le gilet Coutard de Sari Nordlund que j'avais testé pour elle. Et ma foi, je le mets quand même assez souvent. C'est une coïncidence hein, que je le porte. Je le portais aussi dans la vidéo, dans ma dernière vidéo. Peut-être que je devrais me représenter au cas où des nouvelles personnes arriveraient sur ma chaîne, même si je sais que l'algorithme YouTube ne me propose pas forcément mes vidéos. Donc moi je suis Laetitia et je suis une tricoteuse de la région parisienne, plus précisément en Seine-et-Marne. J'habite à Fontainebleau, pour ceux qui connaissent, une très très jolie ville touristique. Alors sans plus tarder, je vais vous parler de mes avancées. Alors rien de fini cette fois-ci. J'ai quand même, en fait j'ai quatre ouvrages en cours. Alors le premier patron dont je vais vous parler, je pense que j'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo. C'est un patron que je teste pour Nadia Crétin-Léchelle. NCL Knits, et c'est un patron qui va sortir pour le Ch'ti Bazar créatif, un patron qu'elle fait en collaboration avec By Nights Création. Alors je vous en parle aujourd'hui aussi parce que j'ai le droit de vous en parler, mais j'ai pas le droit de vous montrer le projet terminé et porté. Et comme il me reste une manche à faire et que je pense que d'ici 2 jours ça sera terminé, je pense que c'est le moment de venir vous en parler. Donc c'est un patron que je vous disais en collaboration avec By Night Création. En ce qui me concerne, je n'ai pas pris les laines de By Night parce que j'avais envie d'utiliser mon stock. Donc en l'occurrence j'avais 2 pelotes d'Arweta classique que je voulais utiliser. Comme je ne suis pas une tricoteuse de chaussettes, mes laines à chaussettes sont un petit peu en dormance. Et j'ai donc juste racheté la quantité suffisante pour le pull. Et donc j'ai associé donc, les 2 laines que j'ai utilisées. Voilà. Donc c'est de l'Arweta classique que j'avais depuis longtemps. Donc j'ai racheté 3 pelotes de ce coloris qui est gris anthracite. Donc c'est le coloris 956, donc c'est un gris anthracite. Et je l'ai associé donc à la Tilia de Filcolana. Et c'est le coloris 331, donc gris acier. Donc ces laines, je les ai achetées sur le site de Triscott.
Ce que j'aime beaucoup chez Triscott, c'est qu'elle propose des idées d'association entre différents types de laine. Alors, elle a une page où on voit des exemples de tilia associés avec de la weta, la tilia associée, je crois, à la pernilla. Voilà, enfin, en tout cas, sur son site, elle propose différentes associations avec les photos, des laines côte à côte, des modèles tricotés dans ces associations. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça donne des idées. Alors, les deux laines ensemble, ça donne un côté un peu chiné, qui est ma foi plutôt très sympa. Donc je vais vous parler donc de ce modèle. Alors ce modèle s'appelle Isilde. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Céline Céficelle qui le teste également. Et elle fait une très jolie version dans les tons clairs. Donc la mienne est plutôt foncée. Donc c'est vrai que dans les tons foncés, ça ne rend pas peut-être justice au motif. On les voit quand même. Hein. Mais c'est vrai que j'avais envie d'un pull facile à associer et le gris anthracite, bah, ma foi, ça va avec tout. Donc ce modèle que je vous montre tout de suite, le modèle donc Isilde, c'est le voici. Oh, on voit quand même, hein. Donc c'est un modèle avec, vous voyez, des manches tombantes. Et la particularité de ce modèle, c'est d'avoir de chaque côté des torsades et un petit peu de dentelle. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. On voit quand même bien le détail des torsades, hein. C'est très joli. J'aime beaucoup. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu aussi chez l'Eau Demoiselle qui le tricote cette fois-ci avec des laines de By Night. C'est dans les tons marron, un peu rouille, enfin de ce que j'en vois à l'écran, qui est vraiment très beau aussi. Donc il y a différentes versions, c'est ça qui est très chouette. Donc c'est un pull qu'on commence par le dos. On va venir donc monter des mailles et créer l'inclinaison des épaules par le biais de rangs raccourcis. On tricote jusqu'aux emmanchures et ensuite on va venir relever les mailles qu'on aura laissées en attente sur les épaules, parce qu'en fait au départ on monte les mailles du dos, c'est un montage provisoire, donc du coup c'est facile de venir récupérer les mailles pour repartir devant. Et vous voyez qu'on voit vraiment pas la transition entre le dos et le devant, ça fait quelque chose de très propre. Donc voilà, on va venir récupérer ces mailles et venir faire ce magnifique motif de torsade et de dentelle. Et en même temps, évidemment, on vient faire des augmentations pour créer l'encolure V. Alors moi j'aime beaucoup les encolures V. Celui-là, l'encolure V n'est pas très profonde. Mais j'ai envie de dire c'est bien pour l'hiver parce qu'un pull en mohair et fingering c'est quand même pour avoir chaud et c'est je pense l'ouverture, la profondeur de colle idéale pour l'hiver. Donc Nadia nous demande de faire la bande d'encolure avant de relever les manches, donc ce que j'ai fait, enfin elle conseille de faire la bande d'encolure avant de relever les mailles pour les manches. Alors je me suis un petit peu trompée, je ne sais pas ce que j'ai fait, normalement il y a un certain nombre de rangs et moi j'en ai fait moins. J'en ai fait deux ou trois de moins, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais comme j'ai fait un rabattage à l'italienne, je vous avoue que j'avais pas du tout envie
de démonter et de recommencer. Donc une fois qu'on a relevé, une fois qu'on a fini donc le corps, voilà un certain nombre de centimètres le bas du corps, on va venir relever les mailles et faire les manches. Voilà. Je vous montrerai donc ce que ça donne un peu plus tard. Donc je pense que je posterai les photos portées sur Instagram et Ravelry donc le jour de la sortie du patron. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc sur Ravelry, mon pseudo c'est Laetitia, enfin c'est pas un pseudo, c'est juste mon prénom. Et sur Instagram, je suis donc Petit Mérinos, hein, comme sur cette chaîne. Et donc le pull, hein, vous le retrouverez sur Instagram avec le hashtag Isilde Sweater. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de photos. Je suppose qu'elles arriveront le jour de la sortie de ce pull qui, si je ne me trompe pas, est prévu pour le 9 novembre. En tout cas, nous, la deadline pour terminer ce pull, c'est le 9 novembre. Donc, je pense l'avoir terminé d'ici la fin de la semaine, parce qu'une fois qu'on a fait le corps, hein, les manches, ça va assez vite sur ce type de construction. Si vous débutez au tricot, je pense que c'est un modèle qui est faisable avec un petit peu de motivation parce qu'il faut quand même avoir déjà fait des rangs raccourcis. En revanche, si vous n'avez jamais fait de torsade, pas de problème, c'est des torsades qui sont vraiment super faciles. La dentelle, très facile aussi, il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas comme la dentelle du coutard qui demande vraiment d'être concentré parce qu'il y a des points à faire et sur l'envers et sur l'endroit. Là, c'est pas le cas, c'est des manipulations très simples. Le motif se retient super bien. Là, j'ai jamais réussi à retenir le motif. Et sur le Easy, une fois qu'on l'a fait une ou deux fois, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, très chouette patron. Je pense que je vais adorer le porter cet hiver. Les autres ouvrages, alors ceux-là je vous en ai déjà parlé. Le premier, c'est un pull qui traîne un peu, mais qui pour autant est super agréable à tricoter et que ben, j'ai hâte de porter, mes priorités au test. C'est donc le Sexy Back Sweater de Pop Knits que j'ai commencé à tricoter dans le cadre d'un knit-along, d'un cale sur Instagram, donc tricoté ensemble avec une vingtaine de personnes, cale organisé par Sabrina Choupi. Et ben je suis sûrement une des rares personnes à ne pas avoir terminé ce projet, mais bon, c'est pas grave, hein, chacun y va à son rythme. Donc j'ai quand même bien avancé. Je le fais du coup aussi avec ma copine Caroline Choulouloute qui a une super chaîne YouTube et qui a un talent de fou pour le dessin. Je suis épatée. J'ai commencé à regarder ce matin sa vidéo et elle a fait une carte postale avec un renard. Oh, mais ma foi, c'est magnifique. Enfin, elle a un talent cette fille. Et puis c'est une personne que j'apprécie beaucoup, elle est vraiment très gentille. Caroline organise de temps en temps des tricobières à Mency et c'est vraiment super chouette. J'y suis allée dimanche. Il y avait dans de ce tricobière, il y avait Marguenet. Alors qui n'est pas resté très longtemps, alors j'ai pas osé lui parler. Moi je suis quelqu'un de plutôt timide, réservé, j'ose pas trop aborder les gens. Ça m'intimide beaucoup quand il y a des gens connus comme ça. Ce qui est curieux, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis quelqu'un de super réservé. C'est pour ça, alors je vais aller au petit bazar
donc le 10 novembre, le samedi 10 novembre. Si vous m'y croisez, n'hésitez pas à venir me parler si vous me reconnaissez. Je suis une personne très timide, mais vraiment très timide, plutôt même et réservée, mais en fait ça me ferait très plaisir si vous veniez à ma rencontre. Donc ce pull Sexy Back Sweater, je vous le montre tout de suite. Le voici. Donc j'ai terminé le corps. Je pense, est-ce que j'avais terminé le corps la dernière fois que je suis venue vous voir? Je ne sais pas trop. Est-ce que j'en étais déjà là? Je ne m'en souviens plus. Donc, pull qu'on commence par un col V tout en côte torse. Donc c'est super long à faire. Il y a Sandrine Tricotine qui est en train de le faire en ce moment, si ça vous intéresse de voir l'avancée du pull. Donc une fois qu'on a terminé de tricoter ce col, on vient récupérer des mailles tout le long du col pour construire au fur et à mesure les 4 triangles identiques qui vont former le devant et le dos. Une fois qu'on a fait ces 4 triangles, construction, c'est tout droit, tout bête, on vient en rond jusqu'en bas. Et puis, on va venir dans le dos faire des raccourcis en bas pour que le dos soit plus long que le devant. Ce qui, moi, m'arrange fortement parce que j'aime pas qu'on voit mes fesses. Donc, j'aime bien que les pulls soient plus longs dans le dos. Bref. Donc, de nouveau, 8 cm de côte torse, c'est très long. Mais c'est très joli aussi. Qu'on vient terminer par un rabattage à l'italienne. Peut-être que c'était tubulaire sur le patron. Enfin, moi, ce qui me concerne, j'ai fait un rabattage à l'italienne. Le col commence également par un montage tubulaire. Donc, c'est un petit peu long, mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est très joli. Alors, une fois qu'on a fini ce corps, on se retrouve avec des emmanchures, mais immenses. Donc évidemment, ça va pas rester comme ça, c'est juste pas possible, vous imaginez bien. Donc pour réduire les emmanchures, construction vraiment très particulière, c'est qu'on va venir insérer un gousset. Donc, vous voyez bien, le gousset permet de réduire la profondeur des emmanchures. Donc, une fois que le gousset est fait, on va venir... Oups, j'ai perdu mes mailles. Oups. On va venir donc relever des mailles tout autour. Et puis, on va former des rangs raccourcis pour l'arrondi des épaules. Et on aura toujours cette maille glissée centrale qui est vraiment très jolie et qui va venir courir tout le long de la manche. Donc c'est vraiment très joli. Alors, en même temps que on forme cet arrondi, après avoir formé l'arrondi des manches, on va venir donc effectivement récupérer les mailles qu'on aura laissées en attente pendant les rangs raccourcis. Et en même temps qu'on les récupère, on va faire également des diminutions, ce qui va permettre de réduire encore la largeur des manches. Donc j'en suis là. Alors là pour le coup, patron que je ne conseille pas du tout aux débutantes pour plusieurs raisons. Déjà, le patron est en anglais et n'est pas forcément évident. On navigue un petit peu à vue. Enfin, en ce qui me concerne, je suis le patron parce que je ne comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire. Je n'arrive pas à visualiser d'avance. Même si je lis les explications, je ne sais pas où ça va me mener. Et il faut compter tout le temps. Alors en soi, c'est pas difficile, mais il faut quand même être un peu à l'aise avec l'anglais, pour le coup. Contrairement à d'autres patrons où ça va être que des codes, des abréviations et ça va être plutôt très facile. Là,
il y a quand même du texte, donc il faut être un petit peu à l'aise avec les patrons en anglais déjà de base. Non, je pense que ça peut être compliqué. Et bon, bah, et clairement, c'est pas le patron que vous allez faire devant la télé parce qu'il faut compter tout le temps. Mais sinon, très très chouette. Et même s'il est très long à faire, enfin, surtout le col hein, qui est très long à faire, les côtes du bas sont très longues à faire. Bon, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment vraiment sympa. Bon, je vais mettre de travers là. Très sympa à faire. Et pour les laines, alors les laines sont super chouettes. C'est donc de la Woollette, donc de la Merino Mohair de chez Woollette dans le coloris Faith, qui est un petit rose corail très clair, que j'ai associé donc avec le Mohair et soie coloris Marielle, qui pour le coup est beaucoup plus orangé, et ça fait ce très joli coloris chiné avec quand même pas mal de petits speckles bleus, vraiment très très joli combo, j'aime beaucoup. Pour l'instant le tricot n'est pas très très régulier, c'est dû à cette base à Merino Mohair, mais je l'ai déjà tricoté en single, et cette laine n'est pas forcément régulière, il y a des endroits plus fins que d'autres, ce qui fait que le tricot n'est pas forcément très régulier, mais je sais que au lavage, elle gonfle, ce genre de mélange gonfle beaucoup, et que ça va gommer toutes les irrégularités du tricot, enfin du moins je l'espère. Mais d'expérience, oui ça gonfle et on ne voit plus rien. Donc j'espère. Ensuite, troisième ouvrage en cours, c'est celui qui m'a donné du fil à retordre, mais qui maintenant est parti. Il m'a donné du fil à retordre, je vous en avais déjà parlé parce que le patron, entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je l'ai tricoté, il a été complètement modifié et je l'avais commencé sans... je n'ai pas reçu de mise à jour. Et visiblement, il y avait sans doute des erreurs puisque le patron a été refait presque intégralement. Et pareil, patron, là pour le coup, vraiment pas clair du tout. En anglais. Et là, si vous avez jamais fait ce type de construction, non, franchement, je vous le conseille pas. Il est pas clair du tout. Donc, on s'en sort, hein, surtout si on a déjà fait ce genre de modèle. Mais, ouais, pas limpide, hein, on va dire. Donc, c'est le Fungo Sweater de Refined Knitwear, que j'aime beaucoup, hein, malgré tout. Hein. Je suis très contente et je pense que je l'aimerais beaucoup. Mais juste, voilà, c'est pas, malgré les apparences, c'est pas un patron facile. Donc, le voici. J'ai fait le devant jusqu'aux emmanchures et là j'en suis au dos. Donc maintenant c'est facile parce que c'est tout droit. Donc cette partie là, vous voyez qu'on commence, alors je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais donc si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo précédente. Hein. Vous voyez que les manches, elles sont relativement les épaules sont relativement inclinées. Le col se tricote en même temps que le corps. Une fois que cette partie est passée, après, ben, en fait, c'est hyper facile. Hein. Maintenant, vous voyez, je n'ai qu'à finir le dos, rejoindre en rond et tricoter jusqu'en bas. Maintenant c'est hyper facile. Et après ben, les manches, bon, c'est juste des manches toutes droites qu'on vient relever. Je suis même pas sûre qu'il y ait des diminutions sur les manches. Donc à partir de là c'est voilà, hyper facile. Vous voyez, c'est assez étrange parce que le dos est plus étroit que le devant. Il y a plus de mailles devant que sur le dos. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour laisser plus d'ampleur pour la poitrine.
ce qui m'arrange parce que j'ai un peu de poitrine, donc tant mieux. Donc je suppose que c'est pour ça. Et par contre, le mélange, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très, très doux. Donc je le tricote, donc vous voyez, c'est du point de blé. Je le tricote avec de la Knitting for Olive, donc la Merino, dans le coloris poudre, powder, et je l'ai mélangé avec de la Cétasuri de Lana Grossa, qui est un fil que j'adore. Alors, je ne sais pas comment il va se comporter après, parce que je n'ai jamais terminé de projet avec ce fil, mais c'est vraiment très 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 doux. Et je pense que pour les personnes qui sont intolérantes au mohair, que c'est vraiment une bonne alternative, c'est pas hors de prix. Il y a plein de couleurs, donc vous pouvez le trouver, enfin c'est là que je l'ai trouvé sur... non, c'est pas là que je l'ai trouvé d'ailleurs. Non, moi je l'ai acheté en Roumanie, quand je suis allée voir mon fils qui faisait ses études là-bas. D'ailleurs, bah, ça y est, il a fini ses études, il est rentré en France, et puis là, il va commencer à travailler. Mon fils est pharmacien, et voilà, c'est cool, je suis très fière de lui, très contente. Voilà, le temps passe vite. Donc, cette assurée, ça me rappelle quand j'allais le voir, et j'ai vraiment tellement adoré aller passer du temps avec lui là-bas. Donc ça va me rappeler les moments passés avec mon fils, mon grand, puisque j'ai 3 garçons, lui c'est l'aîné. Donc on peut la retrouver sur le site de Filati, et je dois en recommander une pelote parce que j'en aurais pas assez pour ce modèle qui est quand même assez ample. Normalement, j'utilise moins de 1200 mètres pour un pull dans ma taille. Je fais une taille L en général, M, L. Et là, je pense que j'en aurais pas assez. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur le site de Filati. Et je pense qu'il y a d'autres revendeurs qui lancent cette assurée. Elle existe aussi en Big, cette assurée. Et j'en ai commandé une pelote pour faire un échantillon. Je pense que je vais faire avec ça le Fortune Sweater que vient de terminer Caroline de la chaîne Petit Pimous 02, hein, le Fortune Sweater, sa version est absolument somptueuse. N'hésitez pas à aller le voir. Donc moi j'ai fait un échantillon avec la Big, c'est assuré, et ma foi j'aime beaucoup, c'est très très aérien, très très doux, et voilà, je pense que mon Fortune Sweater sera dans ce coloris, et si je me trompe pas, c'est le coloris Nougat, je suis pas sûre, hein, il me semble. Mais bon, voilà, il faut que je passe ma commande pour la pelote qui me manque, et puis la Big, c'est assuré. Mais en même temps, comme je vais aller au Ch'ti Bazar, et que je compte quand même me faire un petit peu plaisir, ça serait quand même dommage d'aller là-bas et de ne rien rapporter. J'attends un petit peu, voilà. Autre projet que j'ai décidé de reprendre, qui est en stand-by depuis plusieurs mois, depuis l'hiver dernier, et que j'avais un petit peu oublié, je vous avoue. Pourtant il est magnifique, mais entre le déménagement, l'été, je l'avais un petit peu zappé, je suis retombée dessus, mais en fait oui, il faut que je le termine parce qu'il est magnifique ce projet, ce pull. Donc je l'ai ressorti parce que je n'ai plus que les manches à faire. Et c'est un pull de Marie-Christine Lévesque, et dont j'ai oublié le nom. Alors c'est pas le Milady. Je vous le mettrai à l'écran parce que j'ai un petit peu oublié ce pull qui sera magnifique,
que je tricote dans de la laine que j'avais eu en solde chez Heidi quand elle a fermé sa boutique. Et un suri de chez Maison Corlaine dans le coloris Lire. 74% suri, 28% soie. Maison Corlaine sera au Ch'ti Bazar Créatif et je pense que je vais aller faire un tour sur ce stand parce que j'aime beaucoup ce mélange qui est extrêmement doux. Donc voilà, ce combo, ça donne ceci. Donc pull avec une construction en yoke. J'ai l'impression qu'il n'est pas grand. Mais en fait, hein, si, je l'ai essayé et ça va parfaitement. Donc, j'ai choisi de le faire en suri. Alors, normalement, il est en mohair, hein, il est doublé en mohair. Mais d'une manière générale, je n'aime pas les cols près du cou, ça me gêne. Mais en hiver, on a quand même besoin d'avoir des pulls qui sont relativement chauds. Et avec ce petit col tout en dentelle, il fallait que ce soit doux. Parce que si c'est en mohair, à cet endroit-là, c'est clair, je ne vais pas le porter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi du suri. Donc de mémoire, on vient faire le col et on vient relever ensuite, on laisse en attente, hein, c'est ça de mémoire, un certain nombre de mailles qu'on va venir reprendre après pour faire la petite dentelle, le col. Oh, c'est vraiment très très beau. Hein. Quand je suis retombée dessus, je me suis dit, mais vraiment, il est très beau ce pull, mais pourquoi je l'ai laissé de côté? Surtout que là, bon bah, vu ce qu'il me reste à faire, les manches, il y en a plus pour très très longtemps. C'est c'est une épaisseur quand même assez grosse. Je crois que je le tricote en 4,5, donc en plus ça va vite. Donc ça, pareil, j'ai hâte de le terminer. Donc ça va me faire 4 pulls pour cet hiver. Ça va, je vais être armée. Alors surtout avec mes envies tricot, comme toujours, hein, ce ne sont que des envies. Ça ne veut pas dire que je vais les faire. En tout cas, enfin, je les ferai un jour, mais peut-être pas cet hiver. J'ai l'intention de faire, quand j'aurai le temps, le pull Like de Sari Nordlund que j'ai eu gratuitement puisque j'ai testé pour elle donc ce gilet, et quand on teste pour Sari, elle nous offre un patron, donc j'ai choisi le pull Like. J'ai déjà la laine, depuis très longtemps j'avais un fil, enfin, même qualité que ça, c'est un mohair de chez Mayflower. Et des restes pour faire les rayures, donc parfait, j'ai ce qu'il faut. Donc parmi les modèles qui me font envie, j'ai le pull Like. J'ai un patron que j'ai acheté parce qu'il était en promo, ça, pas bien, pas faire ça. C'est un patron de Massimil qui est très 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 beau. J'ai super bien vraiment préparé ma vidéo parce que j'ai déjà oublié le nom. Je crois que c'est le Lily, puis le Lily Sweater, le pull Lily. De toute façon, je vous mets ça ici. Pour lequel je n'ai pas la laine, donc c'est pas une priorité puisque j'ai pas la laine. J'aimerais aussi donc tricoter le Fortune Sweater de Petite Knit, et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour cette fin d'année. Je ne suis pas sûre d'arriver à faire tout ça. Ah mais si, j'ai aussi l'intention de me faire un gilet, un grand gilet gris. J'ai des chemises bleu ciel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les magasins c'est la mode des chemises en ce moment. Et je voulais un gilet gris, vraiment un long gilet gris, tout simple, pour porter avec mes chemises. Alors un gilet gris un peu comme le
ce gilet de petite knit qui est mon gilet d'intérieur, hein, que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le gilet No Frills Cardigan, donc de petite knit, que malheureusement j'ai fait trop grand. Donc les emmanchures sont beaucoup trop grandes, le col est beaucoup trop grand, donc en fait il tombe tout le temps. Il est vraiment pas pratique. Il est trop long devant, derrière il remonte. En fait je pense que derrière il faudrait faire des rangs raccourcis. Donc voilà, je cherche un patron dans ce style pour me faire un gilet gris, tout simple, dans ce style. Je pense que la construction de raglan est pas forcément ce que je préfère, parce que j'ai l'impression qu'avec les pulls en raglan, surtout lorsque le col est tricoté en même temps comme le no frills, j'ai l'impression que ça tombe tout le temps. Donc je pense, en tout cas c'est ce que j'essaie de trouver, que je vais partir sur un patron plutôt avec une construction comme le Isilde, avec des manches tombantes, que un patron avec des raglans. Donc je ne suis pas encore décidée sur le modèle. Je sais juste que je vais le tricoter en baby merino de drops avec un mohair de chez Knitting for Olive que j'ai déjà. Donc je veux un gris, vraiment un gris moyen, très ordinaire. C'est juste que voilà, j'aimerais trouver un modèle en DK très simple comme ça, mais un gilet qui ne tombe pas tout le temps. Voilà. Donc si vous avez des recommandations, si vous avez testé un gilet de ce type, n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'en serais ravie. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir quand l'envie s'en fera sentir, quand je ne me mettrai donc pas la pression. J'aurai beaucoup de vues, pas beaucoup de vues, c'est pas très important, mais ce qui m'importe, effectivement, c'est de pouvoir échanger avec un petit nombre de personnes avec qui je peux partager cette passion et qui se retrouvent dans mes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je croiserai certaines d'entre vous lors du Stivbazar créatif. Et je vais vous laisser ici sur ce. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une lecture que j'ai en cours et qui est très sympa. Voilà, donc je vous retrouve d'ici quelques semaines et en attendant, je vous souhaite un bon tricot. Bye!